la lumière ça va pas. Je suis en train d'illuminer la pièce pour que vous me voyez. Oh no, j'ai peur que ça fasse trop en fait. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de filmer cette vidéo parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé ma caméra en fait. Et ça me fait trop plaisir de l'utiliser enfin. Avant toute chose, bonne année. On est le 13 janvier donc je vous le dis un peu tard. Mais de toute façon vous voyez que cette vidéo au début du mois de février, donc bonne année quand même. Personnellement j'ai hâte que cette année se passe entre guillemets, pas hâte qu'on soit à la fin évidemment parce qu'elle vient juste de commencer. Mais niveau YouTube, j'avais mis dans ma story Instagram, pour ceux qui ne suivent pas, voilà, j'avais mis dans ma story Instagram que j'aimerais bien faire un peu un concept entre guillemets, que chaque mois je ferais un peu un documentaire sur ma vie, sur par exemple l'école, mes études, mes projets par rapport à YouTube par exemple, tout ça. Du coup c'est la première vidéo de cette série, si on peut appeler ça une série, de vidéos qui seront sur ma chaîne. Je suis très contente vraiment de filmer, je sais pas si ça se voit, si ça s'entend, je suis excitée mais à un point, je suis trop contente. Enfin bref, on est le 13 janvier et je vais vous faire un peu un update de ce qui s'est passé depuis du coup le début du mois. J'ai pas su filmer avant parce qu'évidemment blocus, j'ai étudié, premiers examens, j'avais pas filmé non plus. C'est parti pour faire un récap des 13 premiers jours du mois de janvier. J'ai du coup passé le nouvel an avec des amis à moi que je connais depuis que je suis rikiki comme ça. J'ai passé le nouvel an avec eux, c'était super chouette. C'est offert des cadeaux. On avait fait une cacahuète, donc en gros une cacahuète c'est, pour ceux qui savent pas, on a un bol avec tous les noms des personnes du groupe et chacun pioche un nom et en gros on doit faire un petit cadeau à la personne. On a limité un budget etc. Donc il s'est pas passé grand chose à part qu'on a fêté le nouvel an tous ensemble. Le lendemain, le 2 janvier en fait j'ai été visiter un endroit de camp pour faire un camp scout parce que je suis chef scout et du coup je m'occupe d'enfants et pendant une semaine, 10 jours ça dépend. On part avec les enfants qu'on surveille, on part s'amuser, on va faire des activités etc. Malheureusement c'est une journée perdue parce que l'endroit ne convient pas à notre groupe. Donc c'est triste mais tant pis. Après il s'est pas passé grand chose, enfin vraiment j'ai l'impression ce mois-ci va être un peu vite passé parce que les blocus j'ai étudié. Ici encore je vais étudier, on est vendredi 5h25 au soir. Et je vais étudier encore après mon cours de statistique parce que j'en ai besoin. Du 2 au 9 il se passe pas grand chose parce que j'ai étudié et je suis tombée malade. Donc là j'ai dû juste aller voir le médecin, prendre des médicaments etc. Le 10 on a été avec Eline, pour ceux qui savent pas Eline c'est ma soeur jumelle. On s'est fait un tatouage commun en novembre, le 15 si je me trompe pas. On devait prendre rendez-vous pour faire la retouche normalement en décembre. On s'y est pris trop tard. Notre tatouage n'a plus de place en décembre donc on a dû attendre janvier. Le 10 du coup on a été faire la retouche de notre tatouage en commun. Ça a pas fait mal, ça a duré 5 minutes. D'ailleurs notre tatouage on l'a fait toutes les deux sur les côtes. Donc moi il est par ici à droite, le mien est à droite et le sien il est à gauche sur les côtes. On m'a toujours dit les côtes c'est l'endroit qui fait le plus mal, t'es bête entre guillemets de faire ton premier tatouage sur tes côtes, tu vas souffrir etc. Franchement si moi je devais conseiller quelqu'un et noter sur 10 la douleur, je mettrais genre un bon 5-6 mais vraiment à part quand elle passe vraiment proche du dos parce que c'est une peau très fine. J'ai vraiment pas senti grand chose à part quand c'était près du dos quoi. Donc franchement ceux qui veulent se faire un tatouage sur les côtes et qui ont peur par rapport à la douleur, moi personnellement j'ai pas eu très mal. Le 11 y a rien eu. Le 12 j'ai eu mon premier examen en néerlandais. J'ai eu mon premier examen, c'est tout. On va pas parler de ça. Et aujourd'hui j'ai eu un autre examen qui s'est bien déroulé je pense. J'ai toujours mes examens l'après-midi donc j'ai eu le temps de réviser encore ce matin, genre je pense que j'ai commencé à 8h du matin jusqu'à 11h, j'ai pas arrêté. De base je voulais faire des updates toutes les 10 jours. J'allais pas filmer le premier parce que logique. Et je comptais filmer le 10, 20 et 30 avant la fin du mois. Sauf que du coup on est le 13, je pense que je ferai quand même un update le 20 parce que le 20 c'est un vendredi je pense. Ouais, comme le 20 c'est vendredi prochain, je pense que je ferai mon retour sur ce qui s'est passé le 20. Ce sera la dernière semaine d'examen puisque j'ai encore un examen lundi
23. J'ai espagnol, mon oral et mon écrit, mais enfin je compte pas comme une semaine parce que c'est un seul examen sur un jour. Donc la plus grosse semaine de mes examens elle arrive du 16 au 20. Non, du 15 au 20. Non, du 16 au 20. Puis j'ai une semaine de congé, jour blanc, on va appeler ça comme ça. C'est tout pour l'update de jusqu'à maintenant, du 1er au 13. Regardez le setup de malade. Une boîte avec des jeux que quand on avait 8 ans, une autre grande boîte et des lanternes. Ça c'est mon mur préféré, genre mes 2 murs. Bon ça c'est mes amis, on va essayer de brouiller un peu leur tête, je sais pas s'ils veulent apparaître. Mais j'aime trop, c'est trop mimi. Ça c'est Harry Styles, pour ceux qui savent. On va faire mon biril ensemble. Parfait. Bon allez on en va. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Les examens. Comme la première partie de la vidéo date du 13, ben on va faire à partir du 14. J'ai essayé de filmer pendant la semaine mais cette semaine-ci franchement du 16 à aujourd'hui, au 20, c'était la pire semaine, genre vraiment. Je suis très heureuse qu'elle soit finie cette semaine, très heureuse. Et la semaine prochaine il me reste qu'un examen donc perfect. Cette semaine j'ai eu un examen chaque jour et jeudi j'en ai eu 2. Donc c'était assez stressant on va dire toute la semaine. Mais j'ai réussi. Le 16 j'ai eu examen d'anglais. Franchement ça s'est bien passé. Enfin j'ai eu un petit souci à mon oral parce que on est venu me déranger. Le fait qu'on vienne me déranger ça a surtout dérangé la prof, enfin, ça l'a plus énervé qu'autre chose. C'était un peu gênant à la fin de mon oral mais c'est pas grave parce que bah, je parlais avec elle, genre c'était vraiment fluide on va dire. Et je parlais avec elle comme si je pouvais parler avec ma pote ou ma soeur. Juste en anglais dans une autre langue. Franchement 14 sur 20 quand on est en supérieur, franchement c'est pas mal. Parce que vas-y pour avoir un 14, faut que tu tapes à fond on va dire. Enfin bref. Dieu merci anglais ça s'est bien passé. Le lendemain mardi non. Économie. Mardi j'ai eu économie. Franchement je dirais que économie ça s'est bien passé aussi. Bah j'ai eu un peu de mal avec certains exercices parce que je les avais pas revus. J'avais vraiment genre tout donné pour la théorie. Dans l'ensemble j'ai bien travaillé depuis le début de l'année donc il n'y a pas de raison que je rate. Ou alors si je rate c'est vraiment de très peu mais ça m'étonnerait. Mercredi du coup j'ai eu gestion. Si j'ai pas 13 minimum sur 20 je comprends pas. C'était quasiment que des exercices. Plus bah un peu de théorie mais bon j'avais vraiment tout misé sur les exercices. Les exercices je les ai fait depuis le début du blocus donc enfin au fur et à mesure mon cerveau il retient. Et la technique elle reste. Et comme je les ai travaillés assez bah ça a été. Et je suis très fière de moi. On valide gestion et on dit c'est ciao à l'année prochaine. Parce qu'on en a en 3ème. Ensuite jeudi. Le jeudi si je pouvais éviter d'en parler ça me ferait très plaisir. Mais on va quand même en parler parce que c'est le but de cette vidéo. Jeudi j'ai eu du coup les 2 examens. J'ai eu histoire des relations publiques. C'était beaucoup de théorie, enfin que de la théorie. Et j'ai eu statistique, que des exercices sur Excel. Comme il y a beaucoup de notions que j'ai vues l'an dernier qui revenaient dans le cours d'histoire des RP, ça allait. Mais j'ai beaucoup étudié pour au final m'entendre dire que c'était moyen. Le stress a beaucoup joué aussi. Je sais pas, le fait de me retrouver seule face à la prof, peut-être que ça m'a stressée. Inconsciemment j'ai perdu mes moyens et j'ai pas su tout développer alors qu'au final je connaissais tout. Genre je vous jure que depuis le début du blocus, j'ai étudié au moins 2 heures ce cours là tous les 2 jours. Donc ça veut dire que sur une semaine j'ai étudié 3 jours. 3 fois 2, 6 heures. 6 heures par semaine ce cours jusqu'au moment de le passer. C'est frustrant mais j'ai réussi donc je vais essayer de plus en parler. Je vais essayer de passer au-dessus de ça donc RP on oublie. Par contre quand la prof m'a dit Florence c'est genre moyen, enfin t'as la moyenne mais genre 10 et pas plus parce que tu mérites que un 10. Je l'ai regardé, j'ai souri, je me suis dit bah je vais sourire à ce qu'elle me dit, je vais faire genre je comprends, je hoche la tête et là boum je pleure. Oh, je vous jure, je pense que c'était surtout beaucoup de pression mais j'ai commencé à pleurer irrécupérable la meuf. Elle me regarde, elle fait tu veux un mouchoir? Je dis bah oui je veux bien. Une phrase elle m'a tuée, elle m'a tuée. Du coup pour statistique en après-midi j'étais un peu démoralisée parce que j'avais l'impression de pas connaître en fait tout simplement la matière et de pas avoir travaillé assez. Alors qu'au final
bah, ça s'est très bien passé. Donc toute la matinée j'ai revu Excel. D'office en fait l'examen de statistique il allait bien se dérouler parce que j'avais quand même revu des formules et j'étais pas non plus sous terre quoi, mais les dernières formules qu'on a apprises c'était vraiment chaud. Mais grâce à Florence j'ai réussi. Florence autre que moi, hein, Florence c'est une fille de ma classe. En fait en classe on avait eu un test blanc, un examen blanc en fait qui montrait un peu ce qu'on allait avoir à l'examen. Et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a fait partie par partie, donc on avait 4 parties. Et puis chaque partie avait des graphiques à faire, mais bon ça les graphiques je sais les faire donc c'était pas un souci. Elle a pris partie par partie, elle a remis chaque formule de chaque partie et comment on calcule chaque truc. Donc c'est à dire que je suis arrivée à l'examen, comme c'était cours ouvert j'avais mes feuilles de l'examen du coup que Flo a fait. Et j'ai retapé, c'était exactement le même, j'ai retapé tout pareil. Franchement je trouve ça fou de me dire, peut-être qu'à mon bulletin ce sera un des examens que j'ai le mieux réussi. Alors que de base il y a 2 semaines je pleurais en me disant statistique ça va pas le faire. Si j'avais pas eu Florence, je pense que j'aurais fait genre la moitié de l'examen et le reste ça aurait été à moitié on va dire. J'avais quand même les formules que moi j'avais faites, mais je pense pas que les formules que j'avais préparées la veille, je pense pas que ça aurait été assez pour me faire réussir comme les fiches de Florence m'ont fait réussir en fait. Et je suis très contente. Et enfin du coup il y a eu aujourd'hui. Aujourd'hui c'était le cours de presse et publicité. Le prof déjà c'est un amour, il est super sympa, il est chill, il est calme. Franchement pour rater ce cours là, il faut le vouloir. Faut vraiment se dire j'ouvre pas mon cours de septembre à janvier. Que dalle. La dinguerie c'est que la pondération du cours c'est 50-50. Vous allez me dire mais Florence avec quoi, encore un travail? La présence en cours. Donc le peu de cours qu'on a eu, si t'as été à tous tes cours t'as 50 sur 50. Et puis il te reste la partie orale où t'as très peu de chances de rater. Donc en fait si tu vas toujours au cours, t'as beau te foirer à l'examen, tu réussis. Incroyable, je trouve ça incroyable. Sachant que du coup j'ai été au cours et que j'avais étudié assez pour l'examen, je vise le 16-17. 17 c'est un peu forcé, mais 16... Si j'ai pas 16 sur 20, je comprends pas. Maintenant il reste espagnol, lundi prochain. Ici ce soir je vais continuer à réviser espagnol, je vais faire le vocabulaire. Et comme c'est expression écrite et expression orale, je vais préparer des textes à dire si la prof me pose des questions je saurai répondre. Donc je vais préparer un peu des textes à l'avance. Et je pense que pour l'écrit elle va nous demander de faire un email à un de nos potes. Comme on a en fait appris à écrire un mail en espagnol et que on est censé avoir du vocabulaire assez que pour savoir écrire un mail entier avec 3 paragraphes selon elle, je pense qu'il y a de fortes chances que l'examen écrit ce soit ça, enfin une partie de l'écrit. Donc ce que je vais faire c'est que demain je préparerai mes textes, que ce soit pour l'oral ou pour l'écrit. Franchement pour espagnol je m'en fais pas. Je pense qu'en m'y mettant bien ce week-end, il y a moyen que je tape un 11 sur 20 parce que en vue de mon niveau, je pense pas que je pourrais faire un 14, mais je sais qu'il y a clairement moyen que je rattrape mes points, enfin que je puisse m'en sortir avec la moyenne au moins. Même si j'ai 10 sur 20 en fait je suis contente. Mais bon maintenant il faut travailler. C'est le dernier donc je pense que je vais m'y mettre à fond et je vais me dire c'est bon, je m'y mets à fond. Et lundi soir je fais plus rien, je dors pendant 3 jours et il faut pas me parler d'école, des examens, de tout ce que tu veux. C'est ciao. Bon, jusqu'à maintenant ça a peut-être été pour certains ennuyant parce que j'étais juste assise face à mes caméras en train de parler en fait de mes semaines et de ce que j'ai fait. Je pense que la semaine prochaine du coup après mes examens, comme je vais faire plus de trucs, enfin j'ai déjà prévu de faire des choses, je pense que quand je pourrai, je prendrai ma caméra avec moi et je ferai plus un vlog en mode vlog que être assise juste pour expliquer ce que j'ai fait. Je trouve que ce sera plus amusant de voir sur le moment ce que je fais que de m'asseoir et de vous dire voilà j'ai fait ça et j'ai fait ça, j'ai fait ça. Franchement je préfère largement prendre ma caméra avec moi et filmer et faire vraiment un documentaire entre guillemets où je vous montre vraiment ce que je fais que de juste me poser sur mon bureau et de dire voilà et je fais ça et je fais ça. Voilà. Bon du coup il est 8h27, je sais pas combien de temps j'ai filmé, mais j'ai pas mal filmé on va dire. Par contre regardez, je pense que vous l'avez vu mais j'ai perdu des ongles. J'en ai perdu 3 ici et 2 là.